Bonsoir à tous. À la une de l'actualité toulousaine de ce mercredi 25 mars, après le crash de l'A320 reliant Barcelone à Düsseldorf, de nombreuses questions autour du drame subsistent. Mais quelles seront les conséquences économiques de cette catastrophe? Réponse dans ce journal. La campagne départementale bat son plein. Nous avons suivi ce matin une équipe de l'Union de la droite sur le marché d'Ampalo. Enfin, un rendez-vous incontournable fête ses 20 ans jusqu'à samedi. Il s'agit du Printemps du Rire. Au lendemain de la catastrophe aérienne dans les Alpes de Haute-Provence qui a coûté la vie à 150 personnes, les enquêteurs n'ont toujours pas d'explication sur les causes du drame. La boîte noire n'a pour l'instant rien révélé de signifiant. À Blagnac, une cellule de crise a été mise en place. Elle est en charge de récupérer toute information pouvant aider à l'enquête. En marge de cette catastrophe se pose la question de l'avenir économique de l'A320. Ce drame aura-t-il des conséquences? Élément de réponse avec Jean-Marc Lucas et Alain Sourat. Le crash de l'A320 de Germanwings, aussi terrifiant et spectaculaire soit-il, aura-t-il des conséquences sur l'avionneur basé à Toulouse? Ça n'aura aucun effet, strictement aucun effet. La demande d'avions, enfin de transport aérien est en pleine croissance. Elle continuera à croître. C'est un mode de transport qui devient de plus en plus démocratique, accessible à tout le monde. Il faudrait des catastrophes très très importantes et une série de phénomènes liés à des structures d'avions ou des phénomènes très très particuliers pour que ça affecte le marché qui est énorme. Pour tous les collaborateurs d'Airbus, c'est jamais très agréable qu'une situation comme ça arrive, d'autant plus qu'ils sont quasiment certains de ne pas être responsable. Toulouse ne doit pas trembler, c'est la vie, c'est compliqué, il faut le gérer et il faut continuer. Le groupe Airbus pourrait tout de même subir un gros préjudice commercial et financier s'il s'avère qu'un défaut inhérent à l'appareil soit à l'origine du crash. Dans le transport aérien, c'est pas comme dans l'automobile. Chaque avion est suivi du moment où il est vendu jusqu'à la fin de sa vie, qui peut être très longue, est suivi par le constructeur. Pour mettre en évidence, Tom Enders et M. Brégier sont sur le site, ont été tout de suite sur le site. Les informations, et c'est nécessaire pour un constructeur, si c'est un défaut de l'appareil, c'est extrêmement important de le savoir. S'il y avait un seul problème, eh bien, et qu'il soit complètement identifié, il doit être absolument adapté, enfin corrigé sur tous les avions qui sont actuellement en circulation. On se souvient de la sonde Pitot mise en cause sur le vol Rio-Paris qui avait dû être remplacée sur toutes les flottes. Pour l'instant, l'A320 est hors de cause. À 4 jours du second tour des départementales, les candidats essaient de convaincre les indécis et vont plus que jamais au contact des électeurs. Ce matin, une équipe de campagne de l'Union de la droite tractée sur le marché d'Ampalo. Romain Chevalier est allé à la rencontre de ses militants. Devant le métro, puis au marché d'Ampalo, les mains et les tracts étaient de sortie pour la droite. Allié avec le centre sur le canton de Toulouse 5, l'UMP espère rafler la mise sur ce second tour. Relégué à 7% du PS après le premier vote, la droite mise sur cet entre-deux-tours pour séduire de nouveaux électeurs. Pendant cet entre-deux-tours, il y a des gens qui sont indécis, certains n'ont pas voté, certains ne se sont pas intéressés du tout. Les gens constatent que ce n'est pas simplement un effet d'annonce, on est, je dirais, identique par rapport au premier tour, on est animé par rapport à la même conviction, par rapport à la même détermination, et donc je dirais que on est là pour tendre la main aux gens et en leur demandant leur confiance. Notre électorat, il s'est mobilisé au premier tour, il faut qu'il se mobilise encore plus pour le second tour, pour espérer gagner. Un discours qui va peut-être rassurer commerçants et habitants d'Ampalo, dans ce quartier populaire où le chômage est passé de 10 à 33% en seulement 4 ans. Mais cette venue sur le terrain laisse certains perplexes. Les papiers qu'on passe, c'est juste quand ça va être les votes, et après quand on demande quelque chose, on n'a rien. C'est ça le problème. C'est une très bonne chose, mais parce qu'avant, les autres, on ne les voyait jamais. Et là, c'est vrai qu'ils sont toujours présents, ils sont avenants, ils nous posent des questions, ils sont à notre écoute. Vendredi, la campagne de l'entre-deux-tours s'achève pour tous les partis politiques. Il ne leur reste donc plus que quelques jours avant le vote crucial de dimanche.
Et la campagne politique a pris une tournure musclée sur les réseaux sociaux. Jean-Jacques Bolzan s'est attiré les foudres de la gauche en postant un tweet où il déclare, je cite, « Le PS s'associe au PC qui est le parti historique xénophobe ». L'adjoint au maire a paraphé le tout d'un hashtag « Coucou Staline ». Suite à ce dérapage, les deux formations de gauche ont vivement réagi. Le PC envisage de porter plainte contre l'auteur du tweet. Autre tractage, mais cette fois-ci des internes des hôpitaux en grève. Ils étaient ce midi au métro Jean Jaurès. Leur grève est censée durer jusqu'à vendredi. Ils s'opposent à la loi de santé portée par Marisol Touraine. On écoute Camille Tricard au micro de Pauline Louvet et de Romain Chevalier. Nous avons manifesté le 15 mars, ce fut une manifestation historique qui a rassemblé près de 40 000 professionnels de santé, c'est du jamais vu. Et tout ce qu'on a obtenu le lendemain, c'est un examen de loi en procédure accélérée, ce qui est un non-sens au vu de la mobilisation qui a été faite le 15 mars. Avec le tiers payant, on n'a pas de garantie. La loi est un peu floue sur qui va payer le tiers payant. Est-ce que c'est l'assurance maladie? Est-ce que c'est les mutuelles? Donc encore une fois, pas de concertation des médecins, une surcharge administrative au détriment du temps de consultation passé avec les patients, la liberté de prescription qui est mise en péril, tout comme la liberté d'installation. Et pendant la grève, un service minimum est assuré dans les hôpitaux. Les poubelles commencent sérieusement à déborder dans l'ouest toulousain. À Beauzelle, Colomiers ou encore Tournefeuille, les éboueurs sont en grève depuis plus d'une semaine. Ils réclament un statut identique à celui de leurs collègues de Toulouse et l'harmonisation des primes. Mais le conflit s'enlise. Toulouse Métropole leur reproche de bloquer l'accès aux dépôts et les a assignés devant le tribunal de grande instance. La décision a été mise en délibéré à vendredi. C'est actuellement la semaine nationale du Rhin. Aujourd'hui jusqu'à samedi, place Saint-Georges, des stands d'information et des praticiens sont là pour répondre aux interrogations des Toulousains ainsi que pour dépister des pathologies. Le saviez-vous? Une personne sur 20 est atteinte d'insuffisance rénale sans le savoir. Marlène Canal et Margot Tokajevic. L'insuffisance rénale, c'est environ 3000 personnes en Midi-Pyrénées. Parmi les facteurs de risque, il y a l'obésité, l'hypertension et le diabète. Pour autant, les signes avant-coureurs de cette maladie lente et silencieuse sont presque toujours imperceptibles. Une seule solution alors, le dépistage. Il est gratuit, anonyme et dure environ 10 minutes. Les examens classiques ne sont pas des examens fonctionnels. Pression artérielle, tension artérielle, dosage de sucre, hématie dans les urines, tous les composants biochimiques urinaires. On se dit que voilà, on est jeune, on a la vingtaine, donc on n'est pas susceptible, alors qu'au contraire, c'est possible. Hein. C'est possible, donc voilà, les jeunes, on vient quand même se faire dépister contre les maladies rénales pour savoir. Quand on connaît des amis qui sont dans cet état-là, donc je suis venue me renseigner, me rassurer un petit peu pour moi, bien que je sois très suivie. C'est la deuxième année que cette opération est organisée. L'an dernier, sur près de 530 personnes dépistées, 23,5% d'entre elles présentaient les premiers signes d'une maladie du rein. Dès que le rein est en souffrance, il y a des marqueurs, l'albumine un peu élevée ou des traces de sang dans les urines. Donc plus on va les dépister précocement, plus on pourra retarder l'évolution de la maladie. La première pathologie qu'on risque de rencontrer, c'est le calcul rénal qui est traité chez nous. Ensuite, nous avons diverses pathologies où nous allons rencontrer des problèmes d'hypertension. Avec cette hypertension associée à des maladies diabétiques, vont arriver à un stade de la maladie rénale qui peut engendrer de la dialyse. En cas de résultat positif lors du dépistage, les personnes sont invitées à prendre contact avec leur médecin traitant. Selon l'OMS, un dépistage précoce permettrait de réduire de 2% par an les décès liés à une maladie rénale. Le Printemps du Rire souffle ses 20 bougies cette année. Entre jeunes talents et artistes confirmés, les spectateurs ont un large choix, d'autant que de nombreuses salles se sont jointes à l'événement cette année. Et je rappelle aux enfants que la fellation, c'est la fée qui aide les papas à s'endormir le soir. Franck Dubosc est l'un des habitués du festival. Il sera au Zénith vendredi soir. Mais les organisateurs le disent, pour eux, le Printemps du Rire est avant tout un tremplin. Chaque année, les duels pour rire donnent la chance à de nouveaux talents. Arnaud Maillard est au Citron Bleu toute la semaine. Ça peut bien vous faire un ours en moins ou un ours en plus. Nous avons mis sur pied un système quasiment unique en France et en Europe pour non pas donner des prix
aux jeunes que nous avons sélectionnés et qui gagnent notre concours, le concours de duel pour rire, mais tout simplement pour leur préparer la carrière. On leur prépare 2 ans de carrière, on les fait passer dans une salle de 6500 places, ce qui est pour eux quelque chose d'extraordinaire, ainsi que bien sûr un passage d'1 mois à Avignon, qui pour eux est extrêmement déclencheur. Ils trouvent des agents, des gens qui cherchent des spectacles et autres. Nouveauté 2015, le nombre de salles, une trentaine. Le festival travaille avec une dizaine de lieux supplémentaires cette année. Ça permet à beaucoup de gens d'aller connaître des endroits qu'ils n'avaient jamais fréquentés auparavant et dans lesquels ils pourront découvrir quelques perles, en dehors du festival d'ailleurs, qui ne soient pas forcément des spectacles d'humour, mais qui permettent à la salle de faire connaître le travail qu'elle fait. Et pour clore l'événement samedi, la traditionnelle nuit du printemps au Zénith regroupera une foultitude d'invités comme Vincent Moscato ou encore Willy Rovelli. À la barre de cette grande soirée d'humour, Christelle Chollet et Pascal Légitimus. Le textile à l'honneur dans une exposition à découvrir jusqu'à dimanche à la Galerie des Publics du Musée des Abattoirs. Il s'agit d'une sélection d'œuvres d'élèves du secondaire qui participent au projet Pénélope, projet que nous présente Pascal Solaire. Ici, un sac sculpture en plastique, là un collier, des œuvres réalisées par des lycéens et des étudiants en art ou design de mode. L'association Pénélope les a initiés à des techniques textiles classiques, comme le tissage, le tricot, et leur a proposé de les transférer dans le champ des arts plastiques et visuels. Exemple avec cette tournure réalisée par des étudiants costumiers. Ils sont partis sur l'idée qu'il pourrait y avoir dans le cadre de Toulouse en piste un grand défilé où les personnes porteraient des tournures sur le vêtement au lieu de les porter dessous. Et donc là, cette tournure-là, elle est travaillée en fait en chambres à air qui ont été ouvertes, posées, et qui ont été ensuite travaillées comme si c'était une matière textile. Ce qui est important aussi, c'est que comme ce sont des costumiers, qui vont devoir travailler donc pour des pièces ou des opéras à la fois classiques ou pas, ils ont vraiment fait tout un travail en amont d'histoire. En amont de la réalisation, l'association Pénélope met en relation les jeunes participants au projet avec des industriels textiles tarnais, des petites entreprises qui résistent aux multinationales étrangères du textile grâce à l'innovation. Dans le Tarn, il y a entre autres une entreprise qui a développé un film photoluminescent et qui va travailler pour l'industrie aéronautique, un autre qui développe un procédé de teinture qui est très très innovant. Donc voilà, ça continue. Par contre, ça continue sous forme de petites formes. Ce sont de petites entreprises. Les grands créateurs, depuis 2 ans, 3 ans, sont de nouveau à la recherche d'artisans d'art qui pourraient continuer à leur transmettre les savoir-faire. Voilà, donc je pense que c'est pas fini et c'est loin d'être fini. Et la dernière chose aussi, c'est qu'on a un nouveau matériel qui arrive, qui s'appelle l'imprimante 3D, qui va devenir peut-être le futur métier à tisser. Une partie du projet Pénélope Matière à mémoire est à découvrir jusqu'au 29 mars à la Galerie des Publics du Musée des Abattoirs. La totalité des œuvres sera exposée à partir du 4 avril à la Maison des Associations de Toulouse. C'est la fin de ce journal. Merci de nous rester fidèles. Prochaine édition demain 19h.